nous vivons aujourd'hui. On dit lève les yeux simplement, fixe le serpent des reins et tu recevras la guérison. Mais vous savez qu'au lieu de lever les yeux pour regarder au serpent des reins, il y a certains qui continuaient de murmurer. Ah! On dit lève simplement les yeux. Tu sais, ton problème aujourd'hui, ce n'est pas dû au fait, ce n'est pas les eaux que tes parents ont endorées. On s'en fout parce que l'homme est établi sur les eaux. L'homme a le pouvoir sur les eaux, sur les démons, sur les esprits. Mais le problème, ton problème, c'est que tu fais comme les pharisiens. Tu ne peux pas admettre que quelqu'un qui soit mort sur un bois puisse aujourd'hui continuer de te délivrer. Mais c'est ça la difficulté. On dit lève les yeux, quiconque lèvera les yeux, regardera la croix. Au serpent des reins, il recevra la vie. Au lieu de lever les yeux, de fixer simplement, tout simplement, les yeux, les regards sur le serpent des reins, pour recevoir aussitôt la vie, les gens préféraient murmurer et certains en mouraient. Quel scandale. Certains en mouraient. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ton problème, tu ne veux pas accepter la parole. Tu parcours les églises. Tu cours après les prophètes. Et tu es abusé. On te demande d'aller te laver avec des portions. Je ne sais pas comment est-ce possible. Oh, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi sur cette plateforme, quand tu vas venir, mais écoute, on ne va pas commencer et puis en même temps, je commence à donner des paroles de connaissance pour dire à quelqu'un qui est là, tu as mal au pied, ça, tu es ceci, tu as telle douleur, tu as ceci. Alors le Seigneur, non, c'est pas ça. Parce que c'est pas ça l'important, c'est pas ça l'objectif du Seigneur. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de dire, une chose est d'être béni, une chose est de demeurer béni. Demeurer béni là, parce qu'on peut passer par toutes les voies, tous les moyens pour être béni. Mais pouvoir conserver la bénédiction là, c'est là où se trouve tout le challenge. Et c'est en cela que les gens disent, comme les païens, il y a des hauts et il y a des bas. La vie là, c'est fait de hauts et de bas. Mais est-ce que vous savez que à la lumière de la parole, cette parole est fausse, elle est mensongère. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Vous serez toujours, parce que la Bible dit en 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, nous tous comme, qui? Le visage découvert. Écoutez bien, nous tous qui, le visage découvert, regardons comme dans un miroir la gloire du Fils de Dieu. Nous sommes transformés en la même gloire, en la même image, de gloire en gloire. En la même image, de gloire en gloire. C'est-à-dire que si tes regards sont sur Christ, plus tu contempleras sa gloire, la Bible dit, cette même gloire va dépendre sur toi. À quel moment auras-tu? C'est-à-dire, tant que tes yeux contemplent la grandeur du Seigneur, tant que tes yeux seront en train de contempler la grandeur du sacrifice, tant que tes yeux seront sur le Seigneur Jésus-Christ, tant que tes regards seront fixés sur lui, bien-aimé, tu iras de gloire en gloire. Parce que le Seigneur est victorieux pour l'éternité. Il est Dieu pour l'éternité. Il vit pour l'éternité. Il est élevé pour l'éternité. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix ne va pas être recommencée, ça ne va pas être répété. C'est-à-dire, il a triomphé une bonne fois pour toutes. Et la Bible dit que celui qui a en vue cela, celui qui contemple cette victoire, qui la contemple chaque jour, qui ne voit pas la croix comme une défaite, qui ne voit pas la croix comme un simple bois, mais qui voit la croix comme le fondement même de sa vie, le fondement même de son existence, le fondement même de son appartenance à Dieu. Parce que c'est par la croix, la Bible dit que nous avons tous été réconciliés avec Dieu. Donc nous tous qui étions loin, il nous a rapprochés par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la croix donne ce signe. C'est-à-dire, c'est les bras du Seigneur qui sont ouverts. Comme ça, en signe d'accueil. En signe d'accueil. C'est ça la croix. C'est les mains du Seigneur qui sont grandement ouvertes comme ça. Il accueille, il appelle le monde à lui. Il est prêt à recevoir, il est prêt à accueillir. La multitude, peu importe le nombre, il est prêt à recevoir tous ses enfants. Que tu sois voleur, que tu sois brigand, qui que tu sois, ses mains sont toujours ouvertes comme ça, grandement ouvertes. Il nous attend, il nous accueille. Si tu ne vois pas cela comme une défaite comme les pharisiens, si tu ne vois pas cela comme une défaite, comme un simple bois, mais que tu contemples cette victoire qui est un scandale pour le monde. 1 Corinthiens
1 verset 18 dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Elle est une puissance de Dieu qui est capable d'annuler toute malédiction de ta famille, qui est capable de briser ce soir et qui va briser ce soir les malédictions de ta famille, qui va mettre fin. Parce que la Bible dit, Jésus est la fin de la loi. Il marque la fin de la loi de la malédiction, la loi de la mort, la loi de la stérilité, la loi du chômage, la loi de la maladie. Christ marque la fin. Bien-aimé, je t'annonce aujourd'hui que le jour de la crucifixion, écoute-moi bien ce soir, le jour de la crucifixion, dès que la première goutte de sang de Jésus a touché la terre, c'est-à-dire toutes les malédictions de ta famille ont été brisées. Lorsque la première goutte de sang a touché la terre, a commencé à jaillir, dès qu'elle a touché la terre, c'est-à-dire que toutes les malédictions, toutes les condamnations qui prévalaient contre toi ont été annulées, ont été brisées. Ont été brisées. Et c'est pour ça que j'aime Colossiens 2. Mais bien aimé, notre problème, c'est un problème de compréhension. Bien-aimé, tant que tu n'accepteras pas et tu n'auras pas de respect, de considération pour l'œuvre de la croix, du sacrifice que Christ a fait, pourtant c'est ça ta caution. Quand tu es en face des difficultés, quand tu es en face des épreuves, la seule chose que tu dois brandir, c'est la croix pour dire, ma caution a été payée. Ah,